Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Ouvrons cette édition avec l'information selon laquelle une délégation de la Ligue arabe se rendrait en Israël cette semaine sous la direction des ministres des Affaires étrangères égyptiens et jordaniens. En effet, cette délégation forte de 22 membres serait en passe de réaliser une visite historique en Israël dans le but de renforcer l'initiative de paix saoudienne et de renforcer le nouveau gouvernement de Ramallah. Selon le chef du renseignement égyptien Omar Suleiman, le Caire garderait un contact permanent avec les autorités du Hamas de la bande de Gaza en vue de parvenir à la libération de Gilad Shalit enlevé il y a plus d'un an. Ces déclarations interviennent à l'heure où Jérusalem a donné son feu vert à la libération de 250 prisonniers palestiniens en vue de renforcer le président Mahmoud Abbas et son cabinet de crise formé après la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas. Quelques 2000 personnes ont assisté dimanche en fin de journée à un office solennel à la grande synagogue de la Victoire à Paris, en solidarité avec les 3 soldats israéliens dont Gilad Shalit enlevé il y a un an. Les familles de Gilad Shalit, Ehud Goldwasser et Eldad Regev attendent beaucoup de la France des droits de l'homme et placent beaucoup d'espoir dans la rencontre qu'ils auront aujourd'hui avec le président de la République Nicolas Sarkozy. Et puis Tsahal a battu dimanche Mahmoud Nazal, l'un des principaux chefs du mouvement terroriste du djihad islamique pour la région de Jenin. L'action menée par des unités spéciales de l'armée a eu lieu non loin de la localité du nord de Samarie. Aucun blessé n'est à déplorer côté israélien. Dossier iranien, la Grande-Bretagne menace d'exiger auprès du Conseil de sécurité de l'ONU le renforcement des sanctions à l'encontre de l'Iran si Téhéran ne met pas un terme à son programme de développement nucléaire. Rappelons que la République islamique aurait d'ores et déjà commencé à enrichir de l'uranium selon des sources iraniennes. Retour en Israël, le gouvernement a entériné dimanche une coupe budgétaire de quelques 600 millions de shekels. Le Premier ministre Ehud Olmert, lui, désirait effectuer une coupe de plus d'1 milliard, ce qui a provoqué un véritable tollé côté travailliste de la coalition. Et puis pour finir, une information quelque peu insolite, des parachutistes de Tsahal ont effectué une opération de sauvetage spectaculaire dans la localité d'Hébron. Les soldats ont pris d'assaut une bâtisse où des Palestiniens ont caché 2 aigles royaux qui avaient été dérobés plus tôt. L'opération s'est soldée par un succès. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur le point de passage de Rafiah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et puis retrouvez un point complet sur la libération annoncée de 250 prisonniers palestiniens. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.